Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Esther d'Amour. Aujourd'hui, nous avons un thème particulier, l'achat immobilier. C'est important ce thème parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter, mais qui se posent beaucoup de questions et qui sont un peu craintifs par rapport à l'achat immobilier. Effectivement, c'est un très gros investissement à faire. Il faut vraiment se poser à les têtes froides et ne pas se lancer comme ça sans discernement. Donc du coup aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler de ça. Mais avant toute chose, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons recommander tout projet entre les mains du Seigneur. Nous devons tout mettre entre les mains du Seigneur. C'est très important pour que le Seigneur puisse nous guider. Et en plus, il dit dans sa parole, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » C'est important de ne pas contracter un prêt aussi important sans consulter l'Éternel, sans consulter notre Père. C'est très important. Et après que cette phase a été faite, il faut maintenant se poser la question de l'achat. Est-ce que je vais acheter pour investir, achat à revente, ou plutôt l'achat d'habitation? Je vais l'acheter pour moi-même, pour moi et ma famille. Et dans ce cas-là, effectivement, moi je dis, les choses changent. Les choses changent complètement. C'est pas le même achat, c'est pas le même investissement, c'est pas les mêmes lieux. Parce que tu vas y habiter. Et aussi, souvent on dit, non, je peux pas acheter tout seul. C'est pas possible. Mais en fait, si, on peut acheter tout seul. Moi, je connais des gens, des sœurs, des frères, qui ont acheté tout seul. Il y a vraiment des idées reçues qui nous poussent à croire qu'il faut être deux. C'est vrai que c'est mieux qu'on est deux. Une plus grosse somme de banquier, donc du coup ça aide, mais c'est pas une obligation d'être deux. Et surtout si vous voulez être deux, bien aimé, franchement c'est très simple. N'achetez pas une maison qui va vous engager sur 20, 25 ans, 30 ans avec un petit ami, un petit copain ou une petite amie. C'est du non-sens, véritablement du non-sens. Parce que j'ai eu des gens, malheureusement, qui ont contracté une dette aussi importante avec une petite amie, un petit ami. Au bout de 1 an, ils se sont séparés. Ils sont obligés de vendre la maison. Ils sont ruinés. Ils sont dans une situation catastrophique. Donc du coup, vraiment, c'est pas un investissement qu'on fait la tête en l'air. Pas possible. Vraiment pas possible. Donc si ton petit ami veut acheter une maison avec toi, qui t'épouse. Oui, qui t'épouse. Même si c'est vrai, il peut divorcer. C'est pas un souci ça. Mais qui t'épouse. Au moins, il y a une base solide sur lesquels vous vous projetez. Rien n'est sûr dans la vie, c'est vrai. Mais tu ne peux pas acheter une maison avec un homme que tu sais que tu ne veux pas l'épouser. Ça ne sera rien de l'acheter. Si tu ne veux pas l'épouser, n'achète pas non plus. S'il ne veut pas t'épouser, tu n'as pas aussi à acheter. Parce que un bien sur 20 ans, 30 ans, c'est énorme. Donc tu peux pas. Si vraiment dans ton cœur, tu dis non, tu ne peux pas acheter avec cette femme-là, donc tu sais dans ton cœur que ce n'est pas la femme de ta vie. Déjà, c'est une bonne base. Au moins, tu passes à autre chose. Tu la libères ou tu le libères, s'il te plaît. Il y a aussi un truc qu'on doit savoir aussi. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour acheter. Effectivement, l'économie qu'on essaie d'avoir, à chaque fois, on le dépense n'importe comment. Et ça fait qu'on ne peut pas acheter notre bien. Alors qu'il y a une banque, je ne sais pas si vous le connaissez, et la banque Crédit Foncier qui fait les prêts, les frais de notaire, et en plus du capital. Du coup, ça te permet vraiment de bénéficier d'un apport de leur part et de juste envoyer ce que tu peux, 2000 euros, 3000 euros même, pour pouvoir acheter ton bien. Le souci avec Crédit Foncier, c'est que ils ont des taux très élevés. Comme ils te prêtent les frais de notaire et le capital, les taux sont vraiment élevés. Mais ce que je conseil, c'est achète quand même avec eux, avec un taux quand même un peu élevé. 1 an après, tu fais racheter ton crédit et ainsi, tu pourras avoir des taux totalement abordables, corrects. Après ça, il faut aussi te poser des questions du lieu où tu vas acheter ta maison. Les gens, ils pensent à acheter une grande maison et tout ça, mais il y a des grandes maisons avec jardin sans se soucier du sol où se trouve cette maison. Est-ce qu'il va y avoir un développement futur? Est-ce qu'il y a des projets futurs qui vont mettre cette ville, ce village à profit? Parce que si tu achètes dans une maison, ta maison dans un endroit où les maisons perdent la valeur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Vraiment. Il y a aussi quand tu veux acheter un bien, tu peux aussi acheter une maison ou un appartement. Sache que les appartements, il y a beaucoup de frais parce qu'il y a des copropriétés. Donc si tu achètes dans un immeuble où il y a des copropriétés, sache que tu vas devoir faire des frais supplémentaires que tu n'as pas prévus. Donc, il faut vraiment te renseigner sur les travaux qui ont été déjà faits et les travaux qui vont être faits pour que tu puisses voir si tu es capable de supporter ces pires avec l'achat de cet appartement. Ça, pour ne pas t'asphyxier pour rien. Franchement, ça ne sera rien d'acheter et après de, entre guillemets, mourir
parce que tu as acheté une maison. Ça ne sera rien. Il y a aussi, tu dois aussi te poser la question de la taxe foncière, parce que là où tu trouves ta maison, ou ton appartement, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le coin, dans le secteur, et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, ça va être des frais supplémentaires pour toi. Parce que la taxe foncière sera élevée, et sera très élevée, et la taxe d'habitation aussi. Donc tu peux te renseigner sur tout ça avant de pouvoir te fixer pour l'achat. Et aussi pour le notaire, quand vous irez devant le notaire, c'est important d'avoir ton notaire. Surtout que c'est toi qui achètes la maison, donc c'est à toi d'avoir ton notaire. C'est comme une espèce d'avocat qui va te défendre, qui va défendre ton dossier pour que ça puisse avoir le meilleur rapport qualité-prix pour toi. Ne compte pas sur le notaire de l'acheteur seulement, surtout qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Le frais de notaire, s'il y a 2 notaires, ils vont diviser la part en 2. Donc, il n'y aura pas 2 frais de notaire. Donc, t'inquiète pas, prends ton notaire à toi et que Dieu te bénisse. Par contre, si effectivement, en quelques minutes, j'ai pas pu tout dire, si vous voulez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à me laisser un message. Au niveau du transport aussi, n'achète pas un bien très très loin, même si effectivement, avec le coronavirus, on commence à rentrer dans le processus de télétravail, c'est très bien, mais de temps en temps, on aura aussi amené à aller aussi entreprises. Il y a d'autres entreprises qui n'acceptent pas ça. Mais je pense que là, ça va se généraliser de plus en plus. Donc, du coup, ça nous laisse la liberté de pouvoir acheter un peu partout en France et aller travailler un peu partout. Donc, c'est très, très bien. Mais il faut quand même regarder ce coin-là au cas où. Donc, maintenant, j'aimerais prier pour vous avant de vous laisser. Pour que Dieu vous conduise, que Dieu vous la donne, que Dieu vous donne l'intelligence, la sagesse et le discernement pour pouvoir acheter, parce qu'un achat, ça nous engage sur des années, des années, des années. On ne peut pas jouer avec ça. Vous avez vu là, le coronavirus arriver, il y a beaucoup de gens qui sont endettés encore. Donc du coup, on ne peut pas acheter aveuglement. Il faut vraiment que Dieu nous conduise pour que quand les catastrophes viendront, qu'on soit épargné, parce qu'on sera déjà en confort, dans un système avec Dieu qui permettra pas être à part ta faute, de ne pas subir tous les revers de ce monde. Parce qu'il y a droit des revers, il y aura. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur qui vont vouloir acheter et qui se projettent dans l'achat du mobilier. Seigneur, donne la sagesse, l'intelligence, le discernement pour prévoir. Parce que Seigneur, nous ne pouvons pas voir au-delà de même de 1 mois. Nous ne pouvons pas encore moins voir au-delà de 1 an, de 20 ans, de 30 ans. Tellement de choses peuvent se passer. Mais toi, Père, tu vis éternellement. Tu vois toutes choses avant qu'elles arrivent. Donc, du coup, nous mettons tout cela entre tes mains. Je mets mes frères entre tes mains pour que tu puisses les guider, papa, réellement les guider, pour que vraiment ils puissent acheter un bien qui ne puisse pas leur nuire, mais au contraire, qui puisse être une bénédiction pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des biens sans te consulter, ça a été une malédiction pour eux. Ils ont mangé du pain et de l'eau pendant des jours et des jours. Nous ne voulons pas de ça, Seigneur mon Dieu. Nous voulons acheter et être confortables. Parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui prends soin de nous. Oh, gloire à ton nom. Honneur à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.